Shalom, shalom à toutes et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 20h28, nous sommes mercredi 18 octobre 2023. Bienvenue, bienvenue à chacun, bienvenue à vous tous. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, Père très saint, Adonai, notre roi. Tu es vivant, tu es celui qui est, qui était, qui vient. Celui qui nous appelle, celui qui nous aime, celui qui nous sauve. Seigneur, sauve-nous, Seigneur, conduis-nous, que ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle sur toutes choses, que seule ta volonté soit faite. Père Adonai, El Jireh, au nom de Yeshua, notre roi. Amen. Voilà, mes amis, nous allons parler de, l'occultisme. Et puis nous allons, bien sûr, voir ce que la Bible en parle, qu'est-ce que la Bible dit sur cette pratique qui est complètement démoniaque, satanique. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui tombent dans le piège de l'ennemi. Et voilà. Et beaucoup se font avoir, beaucoup se font manipuler par le diable. Et nous sommes en guerre. Vous savez que le plan de l'ennemi, c'est de nous éloigner de la lumière. Voilà. Et Satan est ténébreux. Satan est complètement sombre. Et il ne veut surtout pas que les gens soient dans la lumière. Voilà. Donc, l'occultisme, occulte, comme vous le savez, ce qui est caché et inconnu par nature. Donc, vous avez des synonymes tels que ésotérique, mystérieux, qui se cache, que l'on garde secret. Donc, voilà. D'accord? Et nous avons deux mondes. Il y a le monde matériel, le monde physique, et le monde spirituel. Donc, on peut dire qu'il y a, donc il y a deux mondes, effectivement. Donc, le monde matériel, physique, et le monde invisible. Et dans le monde invisible, vous avez le monde invisible. Dans le monde invisible, vous avez le monde invisible du Seigneur et le monde invisible des démons, à la tête desquels il y a, bien sûr, le diable. Et dans le monde invisible des démons, ils sont, comment dire, incapables, ils ne peuvent pas accéder au monde invisible du Seigneur. Parce qu'ils ont été chassés de ce monde-là, donc du ciel où il y a la gloire du Seigneur, et ils n'ont plus accès à ce monde. Voilà. Et donc, les démons qui sont déjà à la base invisibles sont des esprits. En fait, dans leur monde invisible, les démons, parfois le Seigneur amène ses enfants pour leur montrer les choses cachées dans le monde invisible des démons, tout en les rendant invisibles aux démons. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire le Seigneur peut nous rendre invisibles aux démons, alors que les démons, ils sont déjà invisibles. Donc, il peut nous rendre invisibles. Voilà. Et c'est ça, la puissance du Seigneur aussi. Voilà. D'accord? Donc, il est tout puissant, il est glorieux. Et voilà. Donc, et le monde invisible démoniaque, le royaume des ténèbres, est un royaume rempli, bien sûr, de méchanceté, de mal, de sacrifices humains, de toutes sortes d'entités maléfiques. Et le Seigneur ne veut absolument pas que nous soyons en contact, en relation avec ce monde-là. En aucun cas. Et nous allons
Bien sûr, nous baser sur les Écritures. Nous sommes dans Corinthiens chapitre 10. Voilà, hop. Nous lisons à partir du verset 19. Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Mais les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Donc, associé ici signifie aussi partenaire, camarade, compagnon. Voilà. D'accord? Donc, ça veut dire que le diable veut que des humains, que les humains deviennent ses associés, ses compagnons, encore ses esclaves. Et l'apôtre Paul dit que nous ne devons pas être des associés des démons. Hein? Donc les hommes et femmes, les humains occultes sont des associés des démons. Donc ils s'associent aux démons, à Satan, pour non seulement l'adorer, mais aussi accomplir sa volonté, faire du mal à leurs semblables, sacrifier des gens, parce que vous ne pouvez pas être un associé de Satan ou d'un démon sans sacrifice humain. C'est impossible. La base de toute association, de toute relation avec le diable, mes amis, est le sang, le sacrifice humain, je précise. Et au verset 21, Paul dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, l'occultisme, mes amis, vous voyez que je vous parlais de l'alliance, hein, de pacte. Tout occulte, toute personne occulte, mes amis, est forcément dans une alliance avec le diable, avec les démons, avec le royaume des ténèbres. Et l'apôtre Paul le dit si bien ici. Il parle de la table, hein, de la table et de la coupe des démons. Vous avez la table et la coupe du Seigneur qui nous parle de la relation avec lui, de notre intimité avec lui. Et ici, la table et la coupe nous parlent de l'alliance. La coupe nous parle du sang de Yahushua. Et si c'est la coupe de démons, eh bien, dans cette coupe-là, vous avez le sang humain, du sang humain, et que réclame le diable. Donc, quand on parle de la coupe, on voit bien qu'il est question de la communion ici. Pareil, quand on parle de la table, il est question de la communion. Vous ne pouvez pas vous mettre à table avec des inconnus. Donc, c'est avec vos associés, avec vos familles. Donc, vous voyez, la table nous parle de l'intimité, de la relation, de la communion, du partage. Vous voyez, voilà, on ne parle pas ici de plusieurs coupes, hein, une seule coupe. Une coupe pour le Seigneur et une coupe pour les démons. Donc, ça veut dire que tout le monde doit boire de cette coupe-là. Donc, la coupe fait vraiment comme la table, hein, les deux font vraiment allusion et font référence à la communion, à la collaboration et tout. Donc, les occultistes boivent, n'est-ce pas, dans la coupe des démons. D'accord? Ils boivent dans la coupe des démons. Et voilà pourquoi il ne faut pas s'aventurer sur ce terrain-là. Ouais, parce que vous allez être, vous serez obligé de sacrifier quelqu'un. Hein, parce que le diable, il ne va pas vous demander de l'argent. Parce que c'est lui qui, bien sûr, l'argent appartient à César, donc César est au service du malin. D'accord? Voilà. Donc, il ne va pas vous demander l'argent. Il ne va pas vous demander une voiture. Il ne va pas vous demander une maison. Il va vous demander quelque chose qui coûte cher, plus cher, quelque chose de beaucoup plus précieux, hein, une chose plus précieuse que l'argent, que l'or, que le diamant, eh ben, c'est le sang, l'âme. Voilà pourquoi on parle de la coupe.
Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande, nous aussi? Il nous demande notre âme. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, voilà, et de toute ton âme. Voyez? Et le diable, bah, lui, pareil, il veut la même chose, mais pour nous détruire. Par contre, pour nous détruire, nous rendre esclaves, nous enfermer et détruire toute notre postérité, notre descendance. Seigneur, sauve-nous au nom de Yehoshua Hamashiach. Donc, nous parlons de l'occultisme. Que dit la Bible là-dessus? Et voilà. Donc là, on a vu que dans 1 Corinthiens 10, et à partir du verset 19, surtout au verset 20, Paul nous dit que, au verset 19, Paul nous dit que les nations sacrifient aux démons. Donc, voyez bien, regardez bien. Il dit, au verset 21, pardon, au verset 20, les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non à Elohim. Donc, nous apprenons que dans les nations, il y a beaucoup d'occultistes qui sacrifient à des démons. D'accord? Et quand ils sacrifient à des démons ici, vous pensez que c'est quoi? Bien sûr, les démons, ils sont tellement menteurs, comme le diable, leur père, leur maître, qu'ils vont, quand vous rentrez en alliance avec eux, ils vont vous demander, par exemple, de sacrifier une chèvre. Je prends un exemple. Quelqu'un va voir un marabout, un voyant, un ganga, un quimboiseur, et ce dernier lui dit, écoute, pour ton cas, comme tu veux faire revenir l'être aimé, comme tu veux faire revenir ton mari ou ta femme, ou tu veux charmer quelqu'un, une femme, pour qu'elle devienne amoureuse de toi, qu'elle tombe amoureuse de toi, ou un homme, eh bien, il faut sacrifier, par exemple, un coq, une poule. Et beaucoup sont tellement naïfs qu'ils vont croire que le coq ou la poule demandée, c'est juste un animal. Mais en fait, sans se rendre compte, tu vas sacrifier un membre de ta famille, voire ta propre vie. Voilà. Nous avons connu des gens qui sont venus témoigner, qui ont été délivrés par le Seigneur et qui sont partis voir des satanistes pour avoir des réponses, des solutions à leurs problèmes. Et ces derniers leur ont demandé de faire des sacrifices d'animaux. Et ils ont cru que ces hommes et ces femmes qui se sont convertis ont pensé que ces animaux n'avaient rien à voir avec des humains, avec leurs membres de leur famille. Et ils ont sacrifié, ils ont donné des animaux. Et ils ont vu que quelques temps après, des membres de leur famille mouraient bizarrement. Voilà. Donc, voilà pourquoi Paul parle de sacrifice. D'accord? De sacrifice à des démons. Et j'ai mis un commentaire ici. Regardez dans Deutéronome 32, 17, par exemple, et Psaume 106, 37, 27. Voilà. Hop. Hop. 37. Donc, Deutéronome 32, 27. On va aller voir ça. Deutéronome 32, 27. Hop. Oh Seigneur, merci. Donc, Deutéronome 32, 17. On va commencer même à partir du verset 16. Ils ont excité sa jalousie par des Elohim étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Eloah, à des Elohim qu'ils ne connaissaient pas, de nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas redoutés. Vous voyez? Donc les enfants d'Israël, nous dit la parole, dans le désert, ils ont sacrifié à des démons. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, l'assemblée d'Israël dans le désert, l'assemblée d'Israël dans le désert, on dit bien, on parle bien de l'église d'Israël, parce que assemblée, c'est l'église c'est l'assemblée. On parle de l'assemblée d'Israël, de l'église d'Israël, que Moïse est allé libérer grâce au Seigneur en Égypte. Cette église-là dans le désert, au lieu de sacrifier à Elohim,
a commencé à sacrifier aux démons. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire des veaux d'or. Hein? Moïse est parti pendant 40 jours sur la montagne d'Horeb. Le peuple a mis la pression sur Aaron et ce dernier va, n'est-ce pas, céder à la pression, va demander au peuple leurs bijoux et il va fabriquer un veau d'or. Et le peuple va commencer à l'adorer. C'est là aussi que les Israélites avaient été initiés à l'occultisme. Oui, frères et sœurs, comment ça se fait que des croyants en Eloah, en Elohim, aient pu se laisser manipuler par le diable au point de commencer à l'adorer lui? Et toute la génération née en Égypte avait été détruite, décimée, à cause de la rébellion, à cause de l'idolâtrie. Oui, frères et sœurs, c'est terrible. Donc, quand on parle de l'occultisme, beaucoup de chrétiens pensent tout de suite aux grands satanistes de ce monde, aux marabouts, tout ça. Oui, c'est vrai, mais ils oublient que dans la majorité des églises dites chrétiennes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, parfois même à leur insu, sont devenus des associés des démons de Satan et ils sont devenus occultes, de véritables occultistes. Ah oui, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Des gens ont intégré des assemblées croyant adorer le Créateur, ben, ils ont commencé, sans se rendre compte, à chanter pour le diable, à adorer le diable, à servir le diable. Ils ont été, par ignorance, initiés à la sorcellerie, à la magie noire, magie blanche, magie rouge, magie jaune. En fait, toute la magie, mes amis, est représentée aussi par toutes les couleurs. Oui, pour votre information. Voyez? Donc, des gens sont aveuglés et ils sont initiés comme ça à l'occultisme et ils deviennent des chrétiens occultes. Ils commencent à pratiquer l'ésotérisme. Ils sont initiés, hein, mes amis. Comment? Ben, par des doctrines des démons dont parle Paul dans 1 Timothée 4, 1. Hein? L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, d'abord à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Donc, vous voyez bien que c'est ça l'occultisme. Des gens qui ont reçu la vérité, qui l'ont abandonnée pour s'attacher à des doctrines que Satan a inspirées. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Donc, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas être initiés dans les assemblées. Mais qui vous a dit ça? Le diable est malin. Adam et Ève ont été, mes amis, séduits, initiés à la sorcellerie dans le jardin d'Éden, hein, parce qu'ils ont mangé le fruit, hein, de l'arbre qui, mes amis, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils ont été initiés aussi au mal, au péché, hein, par le diable dans le jardin d'Éden. Donc, ne pensez pas que parce que vous fréquentez une assemblée, hein, que vous ne pouvez pas, si vous ne veillez pas, être initié. Nous avons même lors des réunions de réveil, depuis des années, je le dis aux frères et sœurs, attention des gens qui veulent à tout prix venir chez vous, prendre vos contacts et tout ça, ou carrément vous suivre, vous encadrer, vous former, je ne sais pas quoi là. Sans connaître leur état d'âme, beaucoup s'associent à ces gens-là, vont ouvrir leurs portes, ils vont leur donner leurs coordonnées facilement au lieu de demander au Seigneur de leur montrer leur état d'âme. Et nous connaissons des cas des gens qui ont été initiés comme ça à la sorcellerie, pour votre information. Oui, des gens qui sont venus aux réunions de réveil, hein, et qui se sont fait avoir par des faux frères et des fausses sœurs, et ils ont été invités chez eux, et ils ont commencé, mes amis, à s'asseoir à la table des méchants et dans l'assemblée des moqueurs. Eh bien, c'est comme ça que l'initiation à l'occultisme commence. Vous croyez quoi? Satan est sorti du ciel, ne l'oubliez jamais. D'accord? Beaucoup de gens pensent que quand on parle de l'occultisme, tout de suite on va commencer à parler de grands satanistes dans le monde, tout ça là. Mais l'occultisme, mes amis,
se pratique dans les assemblées. Les gens occultes viennent nous intégrer, hein, pour pouvoir, mes amis, faire leurs courses, pour pouvoir s'associer aux gens afin de les détourner de la vérité. Vous croyez quoi? Donc, et je ne dis pas qu'il ne faut plus s'assembler avec des frères et sœurs. Je dis simplement que nous devons avoir tous le discernement. Paul nous dit, on va le voir, que des faux frères s'étaient glissés parmi les églises pour épier la liberté qu'ils avaient. Il a dit dans Galates 2 et dans Jude. Jude aussi le dit. Hein? Vous voyez? C'est terrible. Donc, nous avons par exemple quelqu'un sur le chat qui nous dit, regardez, la personne dit qu'elle a mené cette vie pendant des années au point où ils avaient creusé une tombe et tué une chèvre, soi-disant pour lui sauver la vie. Vous voyez? Parce que la personne dit qu'elle a été vendue au Congo. Donc, vous vous rendez compte que c'est la réalité. Vous voyez? Et là, le Seigneur l'a libéré. Donc, quand on parle de l'occultisme, les gens pensent tout de suite, ah, c'est dans des grosses, grandes sectes connues dans le monde entier, mais ils oublient que Satan veut initier les gens en envoyant ses serviteurs dans nos assemblées. D'accord? Et ses servantes, qui se déguisent en anges de lumière, en serviteurs de justice. D'accord? Et qui vont capturer les faibles. Paul le dit, regardez. Oh, frères et sœurs, invitez vos amis pour qu'ils entendent ces choses-là. Je crois que ça va beaucoup nous aider, beaucoup les aider. C'est véritablement important. Donc, vous avez vu d'abord que les enfants d'Israël avaient sacrifié aux démons. Hein? Ils avaient sacrifié aux démons. On dit bien l'assemblée d'Israël. Hein? J'insiste là-dessus. Hein? L'assemblée d'Israël. Allons voir dans Psaume 106. Allons voir dans Psaume 106. Psaume 106. Au nom de Yeshua. Alors, hop. Et Psaume 106, verset 37. Alors, regardez bien, verset 34, en parlant des enfants d'Israël, de l'assemblée d'Israël. Donc, les enfants d'Israël ne détruisirent pas les peuples que Yahweh leur avait dit de détruire, mais ils se mêlèrent. Vous voyez hein, le mélange. Hein? Donc, ils se mêlèrent avec ces nations et apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent un piège pour eux. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Donc, vous voyez, quand on vous parle de sacrifices humains, c'est du sérieux. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Donc, si vous commencez, si vous côtoyez, si vous commencez à consulter les méchants, les marabouts, les voyants, les choses comme ça, vous risquez par sacrifier vos vies, voire même vos enfants, votre postérité, toute votre descendance. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, donc les Cananéens. Et la terre fut souillée par le sang. Vous voyez? C'est terrible, 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 terrible. Comment l'assemblée d'Israël, l'église d'Israël, mes amis, est pu tomber si bas. Ils sont passés de l'adoration à l'idolâtrie. Vous voyez? De l'association avec le Seigneur à l'association avec des démons. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et pour les initiés, vous savez, ce que l'ennemi a fait, regardez, Nombre. Il est malin, hein? Chapitre 25. Regardez, regardez. Israël demeurait à Sittim. Le peuple commença à commettre la fornication avec les filles de Moab.
elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Elohim. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Elohim. Israël s'attacha à Baal-Péor et les narines de Yahweh s'enflammèrent contre Israël. Vous voyez? Donc, quand Balaam a vu qu'il n'arrivait pas à détruire les enfants d'Israël, Balak, pardon, Balaam avait été invité comment dire, par Balak pour maudire les Hébreux. Et à 3 reprises, Balaam a essayé, ça n'a pas marché, parce qu'Israël marchait dans la sanctification. Maintenant, Balaam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conseiller à Barak d'envoyer des jeunes femmes belles dans l'assemblée d'Israël pour faire tomber les hommes dans la fornication, dans le péché sexuel. Donc, par le péché sexuel, par le péché sexuel, bien sûr, on devient associé des démons de Satan. Oui, c'est un moyen utilisé par l'ennemi, n'est-ce pas, pour nous atteindre, pour qu'on devienne ses associés. Et quand ces femmes sont arrivées, elles ont invité le peuple au sacrifice de leur Elohim. Et le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Le peuple va manger à la table des démons, c'est-à-dire des doctrines qui n'étaient pas du tout du Seigneur, des doctrines inspirées par le diable. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, le peuple va s'attacher à Baal. Comme Paul l'a dit, ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Donc, l'histoire n'a pas changé. Les choses ne font que se répéter. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ouvrez grandement les oreilles, s'il vous plaît. Ouvrez grandement les oreilles. Donc, par le sexe, vous avez des gens, ils ont commencé à prier dans les assemblées. Ils craignaient le Seigneur. Et à un moment donné, Satan a envoyé une femme belle, séduisante, ou un homme beau, séduisant, ou quelqu'un qui sait parler, et qui est venu, la personne a commencé à approcher les enfants du Seigneur, à bien parler, à leur donner des versets bibliques, tout ça. Et puis les gens sont tellement naïfs qu'ils vont naturellement commencer à ouvrir leur cœur, à confier tous leurs problèmes à la personne nouvellement arrivée. Et c'est comme ça, souvent, que beaucoup sont tombés dans le péché sexuel, dans les murmures, dans les critiques. Ils vont commencer à être invités à la table des démons, à prendre des repas, à manger. Voilà. Et les gens vont commencer à se retrouver autour d'une table où il y a des moqueurs, l'assemblée des moqueurs. Et c'est comme ça qu'avec les oreilles, on ouvre les portes comme ça, avec les paroles méchantes, on commence à être initié petit à petit. Petit à petit. Et les gens sont envoûtés comme ça, là. Vous voyez? Parce qu'il manque de discernement. Et j'ai vu des gens dans les églises, depuis toutes ces années, devenir des véritables satanistes, sortant même de leur corps avec leur esprit, allant dans le deuxième monde pour adorer le diable, initiés dans les assemblées. Je vous dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, effectivement. Rien de nouveau. Hein? Donc le peuple ici a abandonné la foi pour s'attacher à Baal. Vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est terrible. Donc, voilà comment le peuple va être initié à l'occultisme. Et ça va aller loin. Ça va aller loin, frères et sœurs. Regardez, dans 2 Rois, chapitre 23, 21, regardez. 2 Rois. Regardez l'occultisme dans l'assemblée d'Israël. Regardez. Menaché, fils de 12 ans, devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Efthiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, selon les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les fils d'Israël. Il retourna et rebâtit les hauts lieux que Hizkiya, ou Ézéchias, son père avait détruits. Il éleva des autels pour le Baal et fit une Ashéra, comme avait fait Akab, roi d'Israël.
il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de Yahweh, dont Yahweh avait dit, c'est à Jérusalem que j'établirai mon nom. Il bâtit des autels pour toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de Yahweh. Il fit aussi passer son fils par le feu. Il pratiquait le spiritisme et la divination. Il pratiquait le spiritisme et la divination. Il établit des gens qui évoquaient les morts et ceux qui avaient un esprit de divination. Il fit de plus en plus mal ce qui est mal aux yeux de Yahweh pour l'irriter. Regardez, il plaça aussi l'idole d'Achéra qu'il avait faite dans la maison dont Yahweh avait dit à David et à Shlomo, son fils. C'est dans cette maison, dans Jérusalem, que j'ai choisi pour, parmi toutes les tribus d'Israël, que je mettrai mon nom à perpétuité. Regardez. Et donc, et là, on nous dit au verset 9 que les enfants d'Israël n'obéirent pas, Menaché les égara jusqu'à faire le mal plus que les nations que Yahweh avait exterminées devant les enfants d'Israël. Voyez? Et Menaché va même établir un culte basé sur les orgies sexuelles. Il avait établi des hommes prostitués, des hommes prostitués dans le temple. Voyez? Des hommes prostitués dans le temple. Et donc, pardon. Et alors, c'est le roi Yoshia ou Josias qui va purifier le temple. Voyez? Il va, regardez, il va chasser les prêtres idolâtres que le roi de Yehuda avait établis pour brûler de l'encens sur les hauts lieux dans les villes de Yehuda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui brûlent de l'encens pour Baal, pour le soleil, pour la lune, pour le zodiaque et pour toute l'armée des cieux, même pour le zodiaque. Hein? Parce que quand vous commencez à croire aussi du zodiaque, tout ça là, c'est le début de l'occultisme. Ben oui. Regardez, il sortit de la maison de Yahweh l'idole d'Achéra qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, la pulvérisa en poussière et il en jeta les cendres sur le sépulcre des fils du peuple. Il détruisit les maisons des hommes prostitués qui se prostituent. Et ça, c'est terrible. Hein? Il détruisit les maisons des hommes prostitués qui se prostituent, qui étaient dans la maison de Yahweh, maison où les femmes tissaient des tentes pour Achéra. Donc, Manassé ou Manassé avait établi un culte basé sur la prostitution, mes amis, masculine. Vous vous rendez compte? Donc, il a établi des hommes prostitués et des hommes allaient coucher avec eux dans le temple. Et c'est comme ça que les gens étaient initiés. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui. C'est comme ça qu'on initie beaucoup de jeunes à l'occultisme pour avoir du travail. On leur demande de pratiquer des choses contraires à la bienséance, contraires à la saine doctrine. Vous comprenez un peu? Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous voyez? Donc, donc c'est terrible. Restons sur la parole. Et c'est terrible ce qui se passe. Il y a une confusion terrible. Il y a un mélange des gens qui se disent chrétiens, mais qui mélangent la prière avec les marabouts, qui vont prier le Seigneur, mais à côté, ils vont voir des marabouts d'Enganga, des tradis praticiens, et qui leur donnent des objets à mettre sur leur corps, hein, qui leur donnent du sel, de l'huile à mettre sur le corps pour être protégé, des choses comme ça. Donc, vous voyez, l'humain est déjà à la base profondément idolâtre. Profondément idolâtre. Vous voyez, nous avons reçu cette, mes amis, prérogative. Nous avons été touchés, affectés par Adam. On a reçu cela d'Adam et Ève. Vous voyez? Donc, maintenant, les gens qui allaient prier dans le temple de Jérusalem, au lieu de prier Yahweh, Yahweh avait été chassé du temple. Et à la place, ils adoraient Baal, ils adoraient Astarté, Ashéra, ils adoraient des démons et ils pratiquaient, mes amis, toutes sortes de choses mauvaises, et des sacrifices humains,
ils brûlaient leurs enfants à Moloch, et ils le sacrifiaient à Moloch, ils couchaient homme avec homme, femme avec femme. C'était ça dans le temple. Et c'est comme ça que les gens étaient devenus, mes amis, occultistes. C'est comme ça qu'ils étaient initiés à toutes sortes de sorcelleries. Vous voyez? Et je précise que quand on parle de l'occultisme, mes amis, oui, dans le monde, il y a l'occultisme, là c'est sûr, parce que le monde, selon la parole, est sous la puissance du malin. Mais il y a cet occultisme dans les églises que très peu dénoncent. Beaucoup de pasteurs sont devenus occultes. Le diable est assis dans la majorité des assemblées et il, avec ses démons et ses hommes et ses femmes qui sont à son service, initie les gens à l'occultisme. Je me rappelle d'une vision pendant que je dormais que le Seigneur m'avait donnée quand j'étais parti en mission en Allemagne il y a quelques années. La première nuit que j'avais passée là-bas, la première nuit, je m'étais vu dans une assemblée en Allemagne avec des frères et sœurs en Allemagne et ils adoraient un faux Jésus, un faux Yehoshua. Et je leur disais, mais ce n'est pas lui le Seigneur, ce n'est pas Jésus. Ils me disaient, si. Je leur disais, mais non, ce n'est pas lui. Et ils étaient tous à genoux devant, en fait, le diable qui s'était déguisé en Yehoshua. Et je leur disais, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Faites attention, mais ils ne m'écoutaient pas. Et ce faux Yehoshua, ce faux Jésus, avait volé la Bible que j'avais entre mes mains et il courait. Et je l'ai coursé. Grâce au Seigneur, j'ai pu récupérer ma Bible. Et ensuite, 2 pigeons étaient venus et, me prendre pour m'emmener sur une espèce de montagne comme ça. Et sur cette montagne, il y avait la statue de ce faux Jésus. Et je disais aux gens qui étaient là, je veux voir le vrai Jésus, le vrai Yehoshua. On me disait, mais la statue elle disait, c'est elle, Yehoshua. Je lui disais, non, ce n'est pas toi. Elle me disait, si. Je lui disais, non. Je lui disais, non, ce n'est pas toi. Et à un moment donné, j'ai dit, je veux voir le vrai Yehoshua. Et là, j'ai vu le ciel s'ouvrir et le véritable Seigneur descendre. Et je l'ai vu descendre. Et tout en blanc, tout éclatant de lumière. Et d'un seul coup, je m'étais réveillé. Et là, le Seigneur m'avait fait comprendre que, en fait, les frères et sœurs de l'époque qui priaient, même avec nous, même d'autres assemblées en Allemagne là-bas avec lesquelles on ne collaborait pas, en fait, tous priaient carrément, la plupart priaient des démons. Priaient, le diable s'était déguisé et il était parmi eux. Et eux, ils pensaient adorer le véritable Seigneur. Vous voyez? Donc, je vous assure, j'étais choqué. Choqué. Des gens allaient dans ces assemblées, croyaient adorer le Seigneur, mais en fait, c'était le diable. C'était les démons. Ils étaient, mes amis, initiés à l'occultisme. Vous voyez? Et c'est grave. C'est grave. Donc, vous avez compris que l'ennemi, mes amis, cherche à initier les gens dans les assemblées, en allant dans les assemblées. Regardez ce que Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 3. Regardez. Il dit, à partir du verset 1er, mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, en feu d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Car d'entre eux sont issus ceux qui se glissent dans les maisons. Vous avez vu, car d'entre eux sont issus ceux qui se glissent dans les maisons et qui amènent captives des petites femmes
chargés de péché et guidés par toutes sortes de désirs, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Mais comme Janès et Jambres s'opposèrent à Moshe, ceux-ci de même s'opposent à la vérité, Jean à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi. Vous voyez? Donc c'est terrible. Donc ils vont glisser dans les maisons. Pourquoi dans les maisons? C'est là qu'il y avait des assemblées. Donc c'est là leur terrain de chasse. Ah oui. Donc il ne faut pas croire que parce que vous êtes dans une assemblée, qu'il faut baisser la garde. Il faut toujours être, mes amis, vigilants. Toujours être dans le discernement, c'est important. Jude chapitre 1. Regardez. Parce que ne pensez pas parce que vous êtes dans une assemblée que vous êtes protégé. Ce n'est pas une assemblée qui nous protège. C'est le Seigneur qui nous protège. N'oubliez jamais cela. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans une assemblée même où il y a la gloire qu'il faut maintenant baisser la garde. Parce que Satan est sorti du ciel où il y a la gloire. Je ne dirais pas où il y avait la gloire. Il y a toujours la gloire. Et il est sorti de là. Satan n'est pas terrestre. Il est céleste. N'oubliez jamais cela. Judas, mes amis, s'est manifesté dans l'assemblée du Seigneur où il y avait 12 apôtres. D'accord? Les enfants du Seigneur s'étaient rassemblés pour prier dans Job 1, même dans 1 Roi, là-bas 22. On nous dit que Satan était venu au milieu d'eux, au milieu des enfants du Seigneur. N'oubliez jamais cela. Oh, yesh. C'est terrible, mes amis, là. Yeshua. Car certains humains se sont glissés furtivement, qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et qui renient le seul maître, Yahushua Mashiach, notre Elohim et Seigneur. Vous voyez? Glisser, ils sont glissés furtivement. Donc, ils vont tellement vite que souvent, on ne le discerne pas. Voilà. On se fait avoir. Galates chapitre 2. Verset 1er. Raison pour laquelle 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je prie aussi avec moi Titos. Et j'y montais d'après une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Titos, qui est avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Mais à cause des faux frères, voilà, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement, Paul utilise le même terme, furtivement, introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage. Vous pensez que le but de cette initiation, c'est quoi? C'est de vous réduire, de nous réduire en esclavage. Tout occultiste est esclave de Satan, le démon. À cela, nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même pour une heure, afin que la vérité de l'évangile soit restée d'une façon permanente parmi vous. Voyez? Donc, c'est terrible. Terrible, 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 terrible. Terrible. L'initiation à l'occultisme dans les assemblées. Hein? Un pasteur est venu me voir un jour avec des livres magiques que son père spirituel, entre guillemets, parce que c'est le père dans la foi, logiquement, mais eux, ils préfèrent père spirituel. Ce n'est pas biblique. Que son père spirituel, entre guillemets, lui avait remis. Cet homme, ce jeune pasteur me disait que son pasteur, quand il venait à Paris, parce que c'est un monsieur qui travaille au Congo Kinshasa, il pouvait dépenser dans les livres maçonniques, diaboliques, sataniques, près de 15 000 euros. Oui, mes amis. Et ce jeune homme, quand sa femme tombait enceinte, elle perdait les enfants. Mais c'est normal parce que ce jeune homme avait été initié. Vous voyez, il a ramené ces livres-là. Et vous voyez comment même dans les assemblées, lors de l'ordination des pasteurs, des anciens, comment les gens sont initiés. Parce que l'ordination là que l'on fait dans les assemblées, là, avec de l'huile, avec la corne de bélier, avec soutane, vous avez vu ça dans quelle église biblique? Dans quelle Bible? Dans les Actes des Apôtres, vous avez vu cela? Non. Dans Jacques, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous avez vu ça? Non. C'est un rituel satanique, diabolique. Et ces pasteurs sont initiés, n'est-ce pas, au monde mystique démoniaque.
Voilà. C'est de la sorcellerie, tout simplement. C'est rentrer dans les églises. Voilà. Et des gens sont initiés comme ça. Vous voyez? Et beaucoup sont naïfs. Beaucoup sont naïfs. Beaucoup sont naïfs. Ils pensent que une maison peut les protéger. Celui qui protège, c'est Yahweh. Celui qui demeure à l'abri de Shaddai repose à l'ombre de Elion. C'est le Seigneur qui est notre forteresse, qui est notre abri. Ne l'oubliez jamais. Hein? Aucune église ne peut te protéger. Parce que l'église, c'est toi et moi. C'est le Seigneur qui nous protège. C'est lui qui garde Israël, le sommeil, il ne dort. Or, les églises dorment. Les églises dorment, se reposent. Les églises se fatiguent. Parce que c'est nous qui sommes les églises, ce n'est pas les bâtiments. Donc, quand nous dormons, nous, en tant qu'église, qui te protège? Et les gens pensent que parce qu'ils sont dans un groupe, qu'ils sont protégés, et étant dans ce groupe-là, ben, ils baissent la garde, ils n'ont plus de discernement. Même les enseignements qui sont apportés, ils ne vont pas vérifier dans la parole. C'est ça le danger. On doit toujours vérifier, quelle que soit la personne qui enseigne, ce que l'on vous dit, c'est dans la Bible. Vous voyez? Et aller prier le Seigneur pour savoir si celui qui enseigne est toujours avec le Seigneur. Vous voyez? C'est capital, c'est important, parce qu'il en va de votre éternité, de votre vie éternelle. Hein? Il y va de votre vie éternelle. Donc, ce n'est pas un jeu. Hein? Vous ne devez pas abandonner votre âme comme ça à un homme ou à une femme. Vous devez être des gardiens de vos âmes. C'est très important. Vous devez être des gardiens de vos âmes et veiller à ce que vous mangez, à ce qui rentre dans votre bouche, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre esprit. Vous voyez? C'est terrible. Hein? Des pasteurs qui portent des vêtements religieux, là, tout ça, là, des affaires bizarres. Donc, il y a beaucoup qui sont initiés à l'occultisme. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui avaient bien commencé, des pasteurs qui avaient bien commencé en prêchant la croix, en ne cherchant pas la gloire des hommes, en cherchant simplement le ciel, ni l'argent, ni les acclamations, en cherchant simplement à obéir au Seigneur. Mais à un moment donné, ils ont fait des alliances avec d'autres pasteurs. Ils sont rentrés dans des fédérations de pasteurs à la tête desquelles il y a souvent des mystiques, hein, des satanistes, des impudiques, des adultères. Ils rentrent dans les associations des pasteurs impies. Vous voyez, pour avoir, soi-disant, la protection, pour protéger leurs bâtiments, hein, contre les fermetures, pour protéger leur ministère. Et là, ben, ils commencent petit à petit à abandonner la vérité, la prédication de la vérité, à ne plus prêcher sur le ciel, sur la sanctification et à vivre aussi dans la sanctification, parce qu'il ne faut pas se limiter seulement à la prédication, mais à vivre la sanctification. Ils ont commencé à baisser la garde, ils ont commencé à divorcer, à se remarier, et là, ben, ils sont initiés à l'occultisme, ils sont devenus des satanistes purs et durs. Et ils ont été initiés où? Ben, on leur a proposé l'occultisme dans leurs assemblées. Vous voyez? Et c'est terrible. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé au Seigneur d'être à son service, non? Que le Seigneur soit à son service. Dans Matthieu 4, dans Luc 4, vous connaissez ça, la tentation du Seigneur. Vous croyez que c'était quoi? Quand il lui a dit, si tu es fils d'Élohim, transforme ce pain, ce pierre en pain. Transforme ces pierres en pain. Ben, il lui avait proposé l'initiation. Ouais? Celui qui obéit à Satan devient enfant de Satan. Vous comprenez? C'est terrible. Il a amené au sommet de la montagne. Il lui a montré tout le royaume de la terre, hein, et leur gloire. Et il lui a dit, si tu m'adores, tout ça, ça sera à toi. Donc, vous voyez que Satan a proposé au Seigneur Yahushua Mashiach de devenir occultiste. Vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte? Parce qu'il a demandé au Seigneur de l'adorer. Or, un adorateur de Satan est un occultiste. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? On n'a pas forcément vu les choses comme ça. Alors, si Satan n'a pas eu peur de proposer au Seigneur, notre maître, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, de devenir son adorateur, c'est-à-dire son serviteur, un occultiste, vous pensez qu'il va avoir peur de nous? Hein? Il a amené au sommet du temple et il lui a dit, jette-toi, car le Créateur va envoyer ses anges
pour ne pas que ton pied heurte contre une pierre. Donc, vous voyez que Satan a tout fait pour que le Seigneur devienne un occultiste, un sataniste. Mais quand on lit ce passage-là, on ne voit pas les choses comme ça. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. Et qu'est-ce que Satan fait? Ben, il fait la même chose. Il est rentré dans les assemblées, il a proposé à des pasteurs, il a proposé à des chantres, il leur a dit, ben, tu as l'onction, ben, tu peux transformer les chrétiens en des pains que tu dois manger. Et beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chantres ont transformé les enfants du Seigneur en des ouvriers qui doivent travailler pour les nourrir, eux, en des pains, en des viandes. Voyez? C'est terrible. Et Satan a réussi à les amener à la tête des nations, des pays, et à les impliquer dans la politique. Voyez? Ils ont délaissé l'évangile pour devenir des politiciens. Que l'on prêche la parole aux politiciens, c'est biblique. Qu'on approche les politiciens pour leur apporter la parole, parce que le Seigneur a dit qu'il faut prêcher la parole à toute créature. Dans Marc chapitre 16 et 15. OK. Mais de là maintenant à entrer dans un parti politique en tant que chrétien, église, non. Vous voyez? Et ils sont tombés dans ce piège-là. Ils sont devenus des politiciens, donc ils ont été initiés à l'occultisme, ils sont devenus occultes. Et au fur et à mesure qu'ils vont rester dans ce système, ils vont prendre goût au monde que Satan leur montre, avec la gloire de ce monde. Vous voyez? Et à un moment donné, ils vont commencer maintenant à sortir de leur corps, à aller, mes amis, voir le monde spirituel démoniaque, et ils vont commencer à désirer d'avoir des grands bâtiments avec des foules dedans, et de construire ce qu'ils appellent faussement église. Vous voyez? Et ils vont commencer à vendre leur image. Ils vont encourager les chrétiens à consommer leur image, à consommer leurs images. Vous voyez? Ils vont commencer à amener les chrétiens à fêter leur anniversaire. Vous vous rendez compte? Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que toi, tu sois un fêteur d'anniversaire d'un pasteur. Vous voyez? Ou de sa femme. Ça, c'est une doctrine inspirée par le démon. Ça fait de vous des adorateurs des hommes, des adorateurs de leur système, donc des occultistes. Vous voyez? Oh oui, frères et sœurs, c'est grave. Vous voyez? Donc le Seigneur a refusé, et ce que le Seigneur a refusé, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chantres, beaucoup d'adorateurs, beaucoup de chrétiens l'ont accepté. Beaucoup. Et ils sont à genoux devant le diable. Et ils sont devenus des véritables adorateurs de Satan, des associés de Satan. Ils sont dans un mélange comme pas possible et ils ne peuvent plus annoncer la vérité parce qu'ils sont allés loin dans leur alliance. Ils ont pris goût à cette vie. Vous voyez? Ils ont pris goût. Et ils ont commencé à regarder, mes amis, les choses de ce monde comme étant plus importantes que l'opprobre du Mashiach, que la persécution à cause de la vérité, que le rejet à cause de la vérité. Vous voyez? C'est terrible. Donc, ils ont commencé à fêter les anniversaires de leurs pasteurs, comme les Hébreux fêtaient, mes amis, les divinités étrangères. C'est la même chose. L'histoire se répète. Et vous pensez que l'occultisme, c'est pas dans les assemblées, mais c'est dans les assemblées aujourd'hui. C'est rentré dedans bien comme il faut, ça a pris racine. Vous voyez? Parce que les Hébreux célébraient des divinités étrangères, fêtaient les anniversaires des divinités étrangères. La reine des cieux, par exemple, dans Jérémie 7, les Hébreux lui faisaient des gâteaux. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Et quand vous offrez des gâteaux d'anniversaire à vos pasteurs, vous pensez que vous êtes différent de ceux qui adoraient la reine des cieux avec des gâteaux? Regardez bien la parole du Seigneur. Regardez bien la parole du Seigneur. Vous allez vous comprendre que beaucoup sont devenus occultistes. Nous sommes dans Jérémie chapitre 7, verset 18. Regardez la parole. Les fils ramassent le bois et les pères allument le feu quand vous allumez le feu de vos bougies là.
hein, pour les gâteaux de vos pasteurs. Et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux et pour faire des libations aux Elohim étrangers afin de m'irriter. Vous voyez? C'est écrit ou pas là? Ah ben oui, mes amis, l'histoire se répète. Aujourd'hui, avec les fêtes d'anniversaire de vos pasteurs, quand vous allumez les bougies sur leur, mes amis, leurs gâteaux, quand vous faites des gâteaux pour leurs anniversaires, là, eh ben, vous faites la même chose que les Hébreux quand ils adoraient la reine des cieux. Frères et sœurs, hein? C'est grave. Hein? Tout est écrit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout est écrit. Hein? Tout. Hein? L'heure est grave, 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 grave. Que le Seigneur nous aide, mes amis. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est terrible. Là, le Seigneur est en train de conduire les choses différemment. J'avais prévu de prêcher d'une façon. Hein? Voilà. Donc, c'est grave ce qui se passe dans les assemblées, les fêtes d'anniversaire. Voilà. Des pasteurs. Et c'est terrible. La célébration des anniversaires des pasteurs. Il y a une confusion, mais une confusion généralisée, mes amis, aujourd'hui, là. C'est... Vous voyez, par exemple, ici, vous avez l'anniversaire d'un couple pastoral. Regardez le gâteau à côté. Et la danse. Toute l'assemblée est réunie dans une grande salle pour aller, mes amis, danser, fêter l'anniversaire d'un pasteur. Regardez-moi tout ça là, tout tourne autour d'un couple du pasteur et de sa femme et plus de 1000 personnes rassemblées pour danser à leur gloire avec le gâteau, comme les Hébreux qui sacrifiaient, mes amis, qui faisaient des gâteaux pour la reine des cieux. Où est la différence? Vous voyez, nous sommes dans ce temps de confusion spirituelle et confusion spirituelle, le culte de l'homme, culte de personnalité. Hein? Et et les gens, ils sont comme envoûtés là-dedans et ils ne veulent pas de la vérité. Les gens, ils ne veulent pas entendre la vérité. Et voilà. Donc, l'Église, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand vous vous assemblez au nom d'un pasteur et que vous commencez à le magnifier, à fêter son anniversaire, et vous trouvez ça biblique, c'est dans quel livre, c'est dans quelle Bible, c'est quelle église? Ce n'est pas l'église du Seigneur. Donc, les gens sont initiés comme ça, ils sont dans une espèce de transe collective, vous voyez? Donc, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, rien à faire. Vous voyez? Voilà. Donc, et le spiritisme, hein, occulte. Regardez ce que la parole nous dit et, dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à Yahweh, notre Elohim, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à jamais, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette Torah. Donc ici, la parole nous dit que les choses cachées sont à Elohim. Voyez? Or, l'occultisme, mes amis, vient du mot occulte. Occulte veut dire caché. Et Satan, il veut, soi-disant, en fait, quand Satan va voir les humains en leur disant, je veux vous révéler des choses que votre Elohim ne veut pas que vous connaissiez. Voyez? D'où les religions à mystère. Voilà, les religions à mystère. Donc, vous voyez? Donc, c'est là. La parole dit bien, hein, les choses cachées sont à Elohim. Et le Seigneur ne nous demande pas d'aller connaître ces choses-là cachées. C'est à lui. Et on le connaîtra quand il reviendra.
comme Jean nous dit, quand il reviendra, nous le connaîtrons, nous le verrons tel qu'il est. Mais Satan, il vient avec ses démons, il dit non, 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 nous voulons vous révéler une autre vérité. Et les choses révélées sont à nous. Quelles sont les choses révélées? Mais la parole du Seigneur, vous avez la Bible. Dans ce livre-là, tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, toutes ces choses, ils sont. Toutes ces choses, ils sont. Donc, tout y est, tout y est. Tout y est. Maintenant, Satan, il vient, il dit, je veux vous donner un autre livre pour vous révéler d'autres mystères. Voilà l'occultisme. Voilà le piège. J'espère que vous êtes en train de comprendre ces choses-là. Voyez? Donc, la Bible est complète. Vous avez compris. Maintenant, la Bible est la révélation par excellence du Créateur. Tout être humain qui veut connaître la volonté du Père n'a qu'à lire la Bible. Ne venez pas me voir, moi qui vous parle. Non. N'allez pas chercher un prophète, un apôtre pour qu'il vous dise ce que le Seigneur attend de vous. C'est de la voyance. C'est de la médiumnité. Nous dénonçons cela. Si vous venez me voir pour que je vous dise ce que le Seigneur attend de vous, vous serez déçus. Parce que je vous enverrai, je vous renverrai vers la Bible. Je vous enverrai aller lire la Bible. Voilà. D'accord? Le Seigneur a dit à Josué, à Yehoshua dans la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Voilà. Donc, la révélation dont on a besoin sur la Bible, on l'a déjà. Le dernier livre de la Bible commence par révélation de Yehoshua Mashiach, révélation de Jésus-Christ. Alors, tu cherches quelle autre révélation? Si tu la cherches dans une autre religion ou dans un autre livre, eh ben, sache que c'est ça l'occultisme. Tu rentres dans l'occultisme. Ben voilà. Tu rentres dans quelque chose que le Père n'a pas révélé. Et c'est ça l'initiation. J'espère que vous comprenez ces choses-là. J'espère que vous saisissez ces pensées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, les choses révélées sont à nous. Donc, la parole est à nous. Elle nous a été révélée. D'accord? Voilà. Elle est à nous. Alors, n'allez plus chercher à savoir, il y a quoi à côté? Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'autres révélations. Vous avez de plus en plus de gens qui viennent sur Internet, qui vous disent, ah, ben, il faut d'autres livres, il faut d'autres révélations qui ne sont pas dans la Bible. Tout ça, il faut ci, il faut ça. Il y en a même qui vont vous dire que, ben oui, mais les songes aussi complètent la Bible. Frère, c'est de la sorcellerie, c'est de l'occultisme. Vous voyez? Jude 1,3 nous dit que la foi, l'évangile, a été révélé ou donné aux saints une fois pour toutes. D'accord? Voilà. C'est important de le comprendre. Ouais. Quand vous commencez à dire, oui, mais frère, la Bible dit ça, mais moi, j'ai fait le contraire, je suis béni. C'est faux. C'est le diable qui t'a trompé. Voyez? L'occultisme commence comme ça. Quand on vous dit, il y a autre chose que la Bible, et vous commencez à croire. Quand on vous dit qu'il y a un autre livre, d'autres livres que la Bible, vous commencez à croire. Nous, chrétiens, notre foi est basée sur la parole révélée qui se trouve dans la Bible. D'accord? Voilà. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Voilà l'évangile. Il n'y a de salut en aucun autre, à part le nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Voilà l'évangile. Ni à moi qui vous parle, ni en un prophète, ni dans un quelconque endroit, c'est en Yehoshua Mashiach. Voilà l'évangile. La protection ne se trouve pas dans un bâtiment, ni dans un homme, ni dans une réunion d'église, ni dans les réunions de réveil qu'on peut organiser ici et là. La protection, nous l'avons H24 grâce à Yehoshua Mashiach, à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui protège toute l'humanité. Toute l'humanité. D'accord? Qu'on ne vous fasse pas croire que la couverture spirituelle d'un pasteur peut vous protéger. C'est de la sorcellerie. Couverture spirituelle. Initiation à la sorcellerie. Vous devez comprendre ça. À chaque fois que vous entendez parler de mentor dans les églises, comprenez, sorcellerie, contrôle, initiation satanique,
initiation à la magie blanche, à la magie noire, tout ça là. D'accord? La seule protection, couverture spirituelle que nous avons, c'est Yehoshua HaMashiach, qui est la tête du corps de l'Église. Vous comprenez? C'est important de le souligner. Voilà. D'accord? Donc, les livres cités dans la Bible qui manquent, ben, c'est des livres comme le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch qui est téléchargeable sur Internet aujourd'hui n'a rien à voir avec le livre d'Enoch dont parle Jude. Ce livre-là a disparu parce que le livre d'Enoch téléchargeable sur Internet aujourd'hui contredit l'enseignement des apôtres. Dans ce livre-là d'Enoch, il est dit que les démons sont les esprits des géants, les Néphilim, dont il est question dans Genèse 6. Alors que dans les Écritures, on nous dit que les démons sont des anges qui étaient des anges qui avaient suivi Satan. Donc, vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est Yehoshua HaMashiach qui nous comble. Si vous voulez être comblé, c'est Yehoshua HaMashiach en étant en relation avec lui. Colossiens 2,10 le dit. Nous sommes accomplis en lui. D'accord? Si vous n'êtes pas accompli, comblé par le Seigneur, eh ben, la nature a horreur du vide. Hein? A horreur du vide. Donc, vous allez être rempli par autre chose, mais ça ne sera pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, le Seigneur me comble. Qu'est-ce que je vais chercher encore d'autre? Hein? Vous voyez, frères et sœurs? Donc, que cet enseignement soit partagé, que cette parole soit diffusée. C'est important, c'est capital. Donc, voilà. Il faut que les gens comprennent que la chose la plus importante, c'est la relation avec le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur. D'accord? C'est important. Parce qu'un temps viendra où on n'aura plus cette possibilité de prêcher sur Internet. Donc, vous devez plus méditer la parole du Seigneur que regarder les vidéos, même les nôtres. C'est plus la parole que vous devez méditer chez vous. D'accord? C'est important de souligner ces choses-là. Très capital. D'accord? Voilà. Le Seigneur a dit effectivement que le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Vous connaissez cette parole-là. Hein? Voilà, mes amis. Donc, l'occultisme commence quand quelqu'un délaisse la révélation qui est la Bible pour chercher la vérité ailleurs. Là, on rentre dans le domaine de l'occultisme. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Je me répète. L'occultisme commence quand on laisse la révélation qui est la Bible pour chercher la vérité ailleurs, auprès d'un homme, auprès d'un groupe, auprès d'une association, auprès d'une philosophie, d'une quelconque religion. Et là, on est dans l'occultisme automatiquement. Il y a des niveaux et l'on grandit dedans pour devenir un jour grand maître dans l'occultisme. Voilà. D'accord? Donc, c'est très important de souligner ces choses-là, que les saints, les chrétiens comprennent ces réalités bibliques. Voilà. Et dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9, il est dit, quand tu seras entré sur la terre que Yahweh, ton Elohim, te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, le spiritisme, la sorcellerie, qui dit la bonne aventure, ni d'enchanteur, qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Donc, quand vous consultez les médiums, vous êtes dans l'occultisme. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à Yahweh, et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Elohim, va déposséder ces nations-là devant toi. Tu seras intègre avec Yahweh, ton Elohim. Car ces nations que tu vas déposséder, écoute ceux qui pratiquent le spiritisme et la divination, mais à toi, Yahweh, ton Elohim, ne le permet pas. Vous voyez? Donc, les Cananéens étaient de grands occultistes. Voilà. Donc, il faut vraiment, mes amis, faire attention. Voilà. Très, très important. Donc, de vraiment veiller. Il faut vraiment veiller. Chacun doit veiller. Alors, que le Seigneur soit béni là. Alors, l'occultisme fait des dégâts. Hein. Donc, l'occultisme du latin occultus, caché, secret. Donc, vous voyez, donc les choses cachées sont à Yahweh, nous dit la Bible. Hein. Regardez. Hein, l'occultisme du latin occultus, caché, secret. Donc, vous voyez bien que Deutéronome 29, 29 nous dit que les choses cachées sont à Yahweh. D'accord? Sont à Yahweh. Voilà. Donc, voilà.
Hein? Voilà. Donc l'occultisme se rapporte à la connaissance de ce qui est caché. D'où, mes amis, les religions à mystère. Et là, on a ça ici, les religions à mystère. Dans l'Antiquité gréco-romaine, la vie quotidienne était littéralement réglée par la religion. Vous voyez? Et nous avons des religions à mystère. Ici, vous avez les religions à mystère, il y en a beaucoup. Hein? Les religions, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Et donc, les cultes à mystère, du fantasme à l'étude rationnelle, les mystères de l'Eusis, la quête du bonheur suprême, les mystères de Dionysos, l'exubérance des bacchanales, les mystères d'Isis, vaincre le destin, les mystères phrygiens, des orgies pour la grande mère des dieux, les mystères de Mitra, hein, que triomphent les forces du bien. Et voilà. Donc, l'esprit du temps et la crise du paganisme, apogée et déclin des mystères. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, hein, frères et sœurs. Et tous ces mystères-là, mes amis, sont encore observés, pratiqués aujourd'hui parce que les démons qui les ont révélés aux humains, parce que ce sont les doctrines des démons, continuent d'opérer aujourd'hui dans les assemblées dans le monde. Et quand, par exemple, on va nous parler du mystère de la Sainte Trinité, dans la Bible, il n'y a pas, mes amis, le mot Trinité. Dans la Bible, il n'y a pas non plus l'expression mystère de la Sainte Trinité. Non, parce que le dernier livre de la Bible commence par révélation de Yehoshua HaMashiach. Comment quelqu'un qui est déjà révélé puisse rester encore un mystère. Nous savons qui est le Maître, qui est le Sauveur, qui est le Seigneur. Nous le savons. Nous savons ce qu'il a fait. Bien sûr, on ne le voit pas tel qu'il est, on le verra quand il reviendra, mais nous savons quand même qui est le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est plus un mystère aujourd'hui. Paul avait reçu, avec les autres apôtres, la mission d'annoncer les mystères du royaume des cieux. Et ces mystères sont déjà révélés. Vous voyez? Donc, quand un prédicateur vient vous voir pour vous dire qu'il a reçu des mystères qui n'ont pas été révélés jusqu'à aujourd'hui, comprenez que vous êtes dans le domaine, vous commencez à rentrer dans le domaine de l'occultisme, donc de la séduction, du contrôle, de la manipulation. Vous voyez? C'est grave. C'est grave. Donc, vous voyez? Et alors, le paganisme, tout ça, il y a plein de choses, plein de choses. Les gens sont initiés. Ils sont initiés et à cause de leur tradition, initiés à cause de leurs coutumes, tout ça. Et il y a beaucoup d'initiations lors des mariages, par exemple, avec la dot. Toutes les pratiques qui sont autour de la dot, par exemple, tout ce qui est observé lors de la dot, hein, des pratiques bizarres. Et tout ça, c'est de l'initiation, tout ça. Là. Vous voyez? La haute sorcellerie, la haute magie. Voilà. Et beaucoup sont initiés comme ça. Beaucoup deviennent des serviteurs de l'ennemi. Et ils ne se rendent même pas compte. Il y en a même qui subissent des scarifications. On leur fait faire des scarifications sur le corps, vous voyez, et des incisions. Hein, et on met des produits dedans. Il y en a d'autres qui sont lavés avec des produits bizarres ou avec des os d'animaux. Tout ça pour être protégé, pour avoir la force de l'animal en question. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pratiquées. Beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et d'autres encore doivent, comment dire, prier à une certaine heure tous les jours s'ils veulent être bénis, soi-disant. Donc, ce sont des pratiques qui sont complètement, mes amis, réprouvées dans les Écritures. Et ça crée des liens, ça met des gens dans des situations dangereuses hein, pour leur propre salut. Et que le Seigneur nous garde. Voilà. Et donc, les temps sont particulièrement difficiles. Le diable est rentré vraiment dans les assemblées. Et regardez comment cette église était initiée à l'occultisme. Et oh Seigneur, garde-nous. Vous voyez, c'est rien de nouveau sur la terre. Hein. Regardez. Et déjà l'église de Pergame.
Apprenez ces 2:12. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Pergame. Voici ce que dit celui qui a la grande épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même pas dans les jours d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été tué chez vous, là où demeure Satan. Donc, vous voyez bien que, mes amis, là-dedans, là, on nous dit que, mes amis, il y avait Satan. Satan était, mes amis, dans cette assemblée, dans cette ville. Satan était là, dans cette assemblée, dans cette ville. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège. On l'a vu dans Nombre 25, devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent. Voilà. Donc, vous voyez bien que dans cette église, les gens étaient initiés à l'occultisme via, mes amis, la doctrine de Balaam, donc le sexe, la licence, l'impudicité, la fornication, divorce, remariage, tout ce que vous voulez, toutes sortes de pratiques sexuelles bizarres. Et ils étaient aussi, mes amis, encouragés à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, vraiment, à devenir des associés des démons. Voilà. Et nous avons l'assemblée, de Thyatire, verset 18, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire. Voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme, Isabelle, donc Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Dans cette église-là, on voit que c'est l'esprit de Jézabel qui initiait les gens à la sorcellerie, à la magie. Voyez? Et nous voyons aujourd'hui, mes amis, le nombre de femmes pasteurs, apôtres, tout ce que vous voulez. C'est la confusion. Oui, le Seigneur peut utiliser des femmes pour prêcher l'évangile, mais de là, mes amis, à établir des femmes pasteurs, apôtres, on n'a pas vu ça dans la Bible. Donc ne pensez pas que je suis misogyne, c'est faux. Nous voulons rester simplement bibliques. Oui, les femmes peuvent interpréter, prêcher l'évangile, il n'y a pas de problème, parce que dans les Écritures, on a vu des femmes prêcher l'évangile. Il y en a même qui sont utilisées plus que nous. Parce que là, on n'a pas le problème, mais nous devons respecter ce qui est écrit, tout simplement. Voilà. Donc, il y a une confusion aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est la confusion. On n'a pas vu dans la Bible un seul homme mâle diriger une église. D'accord? On n'a pas vu non plus une femme diriger une église. Donc, vous voyez, toutes ces confusions-là, aujourd'hui, fait que les églises sont initiées, ces églises sont initiées à l'occultisme, tout simplement. Voilà. Et on va dire que c'est une révélation. Non, nous avons déjà la révélation qui est la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? Voilà. Et quand on parle comme ça, on dit non, mais tout ça, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être machin, il ne faut pas. Non, mais nous voulons simplement être respectueux de la parole, c'est tout. Voilà. Vous voyez? Cette confusion-là qui est là. Donc, vous voyez que Satan, par Balaam et par Jézabel, a fait, n'est-ce pas, a nourrissait les gens avec de la viande sacrifiée aux idoles, dans les assemblées. Ah oui, dans les assemblées. Vous voyez? Un jour, j'ai été invité pour intervenir dans une assemblée. Je suis allé intervenir parce que le pasteur il avait couché pendant des années avec plus de 50 femmes de cette assemblée, de son assemblée. Plus de 50 femmes. Et plus de 30 étaient venus nous voir pour la prière. Et dans cette salle d'église, en dessous, il y avait une sirène, toute nue. C'est la vision qu'un pasteur qui dormait dans cette salle avait eue. Et cette affaire était un scandale terrible. J'avais été même convoqué au commissariat de Massy-Palaiseau à l'époque à cause de cela, pour aller témoigner. Donc, vous voyez, il avait pratiqué des choses terribles, même des orgies avec certaines sœurs. C'était horrible. Un homme marié, père de plusieurs enfants. Donc, voilà comment des gens qui étaient dans cette assemblée allaient pour prier sincèrement, certains, et malheureusement, ils ont été initiés aux esprits de sexe. Et il y a des couples qui ont connu le divorce là-dedans, suite à ce scandale, parce qu'ils ont été affectés par des puissances démoniaques.
Il y a même l'une des femmes qui couche avec ce pasteur qui était devenue folle, qui avait été à plusieurs reprises internée dans un asile, femme mariée. Vous voyez? Donc, il y a eu des séquelles terribles. Il y en a qui portent encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, des séquelles de ce que ce monsieur faisait. Donc, pour vous dire à quel point des gens allaient prier, vont prier dans les assemblées, mais malheureusement, par manque de discernement, ils se font initier. Je ne vous dis pas, allez prier dans telle assemblée. Ce n'est pas ça notre message. Nous ne cherchons pas à bâtir des églises. Nous ne cherchons pas à remplir les bâtiments. Nous faisons des réunions de réveil ici et là, c'est vrai, mais les gens, ils sont libres, ils vont chez eux, ils viennent, ils restent chez eux, ils prient à la maison, qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, ils sont libres. Mais ce n'est pas une église. Et laissez le Seigneur vous conduire. Priez le Seigneur, il vous montrera avec qui prier, avec 2 ou 3, 4 personnes, des gens qui l'aiment. Priez simplement. Faites les choses simplement. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Voyez? Développez votre relation avec le Seigneur. Oui, nous avons besoin de la relation avec les uns, la communion fraternelle. Mais il faut qu'elle soit faite dans le Seigneur, selon le Seigneur. Sinon, ça va être une assemblée de moqueurs. Et là, on va être complètement détruit. Voilà. D'accord? Donc, c'est terrible ce qui se passe. Il y a des pasteurs qui vont, même quand ils construisent les bâtiments de leurs assemblées, ils vont même enterrer, ils vont voir des marabouts qui leur disent d'enterrer des animaux. Hein, d'enterrer des animaux et, pour pouvoir tirer des gens. Il y en a même qui vont carrément enterrer des fœtus. Oui, on a connu des cas comme ça. Et tout ça. Ou des cadavres. Ou il y en a même qui se font laver avec de l'eau avec laquelle on lave les morts. Hein. C'est terrible. D'autres même vont avoir des rapports sexuels avec des cadavres. Ils pratiquent la nécrophilie, soi-disant pour avoir plus d'onction, pour attirer des foules. D'autres ont des bagues, hein, ou des chaînes bizarres qu'ils portent. Hein. Donc, on leur donne des totems. Voilà. Et pour pouvoir attirer des foules. D'autres pratiquent la cabale, d'autres pratiquent la magie noire, d'autres la magie rouge, d'autres la magie blanche, d'autres la magie verte, d'autres la magie, je ne sais pas, jaune. Et en fait, toutes ces magies, mes amis, ont un seul point, comment dire, convergent vers un seul point, c'est-à-dire le diable. Voilà, le diable. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup comme ça qui sont envoûtés, qui sont initiés. On a connu des cas où les gens avaient enterré les assemblées. Quelque temps après, des femmes faisaient des fausses couches sans cesse, sans se rendre compte, mais malheureusement, ces enfants étaient récupérés dans le monde spirituel. Voilà, sacrifiés, tout ça. Et, et d'autres encore, on leur dit, d'autres prédicateurs aux prophètes, on a vu, hein, ils vont voir des satanistes, tout ça, le diable, et le diable leur dit, pour avoir plus de succès, vous devez montrer vos sexes ou aller avoir des rapports avec d'autres femmes dans vos voitures, filmez-vous et diffusez ça sur les réseaux pour souiller les gens afin d'avoir des scandales, et ce scandale va amener le succès dans vos ministères. Vous avez, regardez, hein, il y a un grand nombre de personnes, beaucoup de scandales, hein, sur les réseaux. Des pasteurs sont pris en flagrant délit d'adultère. Et donc, il y en a plein, même de chantres, voyez. Donc, en fait, pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup, c'est parce qu'on leur a demandé de faire ça, voyez, pour avoir plus de succès. Et c'est que ça. Voilà. Donc, nous sommes vraiment à la fin. Et il y a de plus en plus de gens initiés, de plus en plus de gens initiés et, à l'occultisme, à l'ésotérisme. Et voilà. Donc, voilà. Vous voyez, c'est chaud. Voilà. Donc, vous avez par exemple l'ésotérisme. Donc, l'étymologie fait de l'éthérisme la doctrine des choses intérieures. Vous voyez, des choses intérieures. Quand on vous parle du développement personnel dans les assemblées, hein, le développement personnel, c'est le Seigneur qui nous développe, qui nous fait grandir. C'est lui qui nous forme, qui forme notre homme intérieur. Mais si toi, tu veux développer ton homme intérieur de toi-même,
eh ben, tu vas pratiquer la Kundalini, tu vas pratiquer le yoga, tu vas pratiquer toutes sortes de méditations transcendantales, tout ça, et tu vas faire le vide. Et quand on fait un vide, ben, c'est un démon qui rentre. Quand la maison est vide, nous dit la parole, balayée et ornée, les démons chassés reviennent plus qu'avant. 7 fois plus. S'il y en avait 7, chacun va prendre 7 autres plus méchants que lui. Voilà ce que la parole dit dans Matthieu chapitre 12. Donc, vous voyez, c'est terrible. Donc, on va de plus en plus pratiquer. Il y a de plus en plus l'hindouisme qui prend de l'ampleur dans le monde occidental, où des pratiques orientales sont de plus en plus observées, tout ça. Et de pratiques aussi comme, par exemple, comment dire, le yoga, la méditation transcendantale, tout ça. Des pratiques comme, par exemple, l'hypnose. Regardez, justement, parlons de l'hypnose. Regardez, regardez. L'hypnose. Regardez bien, regardez bien. D'accord? Et l'hypnose, on va faire ça. Attendez. L'hypnose, divinité. Voilà. Dans la mythologie grecque, Hypnose est le dieu du sommeil, l'équivalent de Somnus chez les Romains. Il est le fils de Nyx et le frère jumeau de Thanatos, la personnification de la mort. Il est aussi le père de Morphée, dieu des rêves et des songes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est de la culture gréco-romaine. Voilà. Donc, quand vous faites l'hypnose, vous vous faites hypnotiser, vous faites appel à ce démon qui vient en vous. Et l'hypnose, bien sûr, on l'a vu, hein, c'est le frère de la mort. Donc, vous faites appel au démon de mort qui est son frère. Voilà. Vous voyez? Donc, ben, les arts martiaux, plein de choses comme ça, tout ça. Vous voyez? Donc, que le Seigneur nous garde. Donc, les choses sont clairement maintenant présentées. Et donc, voilà. Donc, un frère footballeur me disait que à chaque fois qu'il faut un match, ils vont sacrifier l'équipe. Lui, il ne participe pas à cela, gloire au Seigneur, parce qu'il aime le Seigneur, il le craint. Mais ils font des sacrifices, l'équipe fait des sacrifices d'animaux. Hein. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, on peut être initié aussi par l'imposition de mains. Si quelqu'un sataniste vous impose les mains, eh ben, il vous transmet des choses. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Et, les mystiques d'aujourd'hui sont en costume et cravate. Hein? Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous garde, qu'il nous réveille. Et voilà. Donc, ou des produits qu'on vous envoie du bled pour vous protéger. Voilà, 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 voilà. Alors, mes amis, bonne continuation, bon courage. Nous vous disons à bientôt sur TV et à Radio de Vie. Le Seigneur a vaincu le royaume des ténèbres. Vous voulez être protégé? Invoquez le Seigneur. Vous voulez être gardé? Invoquez-le. Vous voulez la lumière? C'est lui la lumière de votre vie, de notre vie. Cherchez-le, et lui seul. D'accord? Que le Seigneur vous garde. Ne vous mettez pas sous la protection de quelqu'un. Ne vous mettez pas sous le contrôle de quelqu'un. C'est une grosse erreur. D'accord? Grosse erreur. À cause des sentiments, on ouvre des portes. À cause des émotions, on se laisse avoir. Donc, veillez, veillez. Et il y a beaucoup d'occultistes. Il y en a beaucoup que nous avons chassés. Il y en a, je leur ai dit, toi, on ne veut plus vous voir dans nos réunions de réveil ici et là, parce que nous sommes libres. Vous aussi, vous êtes libres de vivre votre vie.
On ne veut pas de mélange, on ne veut pas de cultistes. Voilà. Donc, on veut marcher avec le Seigneur. Et voilà. Le week-end dernier, une jeune fille est venue me voir à la fin du programme. Elle m'a dit, après le programme au bureau, elle m'a dit, je renonce à la sorcellerie. Elle a dit, je ne veux plus être sorcière. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup qui confessent comme ça, qui abandonnent la sorcellerie et qui témoignent de ce que l'ennemi leur faisait faire. Voilà. Gloire au Seigneur. Le Seigneur délivre. Oui, pas de mélange, ma sœur Annick. Pas de mélange. Voilà. Il y a beaucoup qui disent, oh, il n'y a pas l'amour, ils sont durs, il n'y a pas l'amour. Mais non, nous sommes libres. Voilà. Ce n'est pas une secte. Une secte où on ne va pas chez vous. Une secte où on ne vous dit pas, donnez votre argent pour être béni. Une secte où on vous dit, écoutez, vous pratiquez le péché, nous ne voulons pas marcher avec vous. Voilà. Donc, nous sommes libres. Chacun est libre. Voilà. Ce n'est pas une église, ce sont des réunions d'hommes et de femmes qui veulent avancer. Simplement. Des réunions ponctuelles. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde, notre Yoshua, Mashiach, notre Seigneur receveur. Nous ne nous rassemblons pas pour que les gens donnent l'argent pour faire des affaires. Et nous voulons avancer simplement parce que nous voulons aller au ciel. Nous voulons être libres. Et nous voulons aussi que vous restiez libres. Voilà. Libres. Voilà. Voilà pourquoi quand il y a des réunions, si quelqu'un ne vient pas, on ne va pas forcément l'appeler. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Tout ça. Mais non, mais les gens sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. Voilà. Que le Seigneur garde chacun de vous pour la nuit d'action de grâce en décembre. On vous donnera toutes les informations. Il y aura bel et bien une nuit d'action de grâce. Mais on vous donnera toutes les informations sous peu. Ne vous inquiétez pas. Gloire au Seigneur. Bon courage, à bientôt sur TV et à Radio de Vie. Au revoir.